La journée de la charité de cette année intervient après une réunion des dirigeants économiques à la mi-août qui a encouragé la troisième distribution comme une autre approche clé pour parvenir à la prospérité commune. La troisième distribution signifie créer des opportunités pour les groupes et les entreprises à revenus élevés de redonner à la société. La charité est la clé de cette approche. C'est un signal majeur et une opportunité majeure pour l'ensemble de la filière. Nous pensons qu'un environnement politique plus favorable sera créé pour la charité. À l'avenir, les lois et réglementations applicables aux organisations caritatives s'amélioreront et les politiques fiscales encourageront davantage de dons. Les groupes caritatifs pensent que les ajustements politiques potentiels au niveau national augmenteront encore les dons de bienfaisance qui ont déjà augmenté progressivement au fil des ans, notamment chez les particuliers. Dans notre fondation, les particuliers représentaient moins de 20% du total des dons il y a 10 ans. Mais ces années-là, le pourcentage a augmenté. Au cours des 2 dernières années, les dons individuels sont restés supérieurs à 40%. Cela montre que l'enthousiasme du public pour la charité a considérablement augmenté. Dans le même temps, la participation des entreprises est également en hausse. La politique de réforme et d'ouverture de la Chine a conduit à un élargissement de la classe supérieure, mais elle a également entraîné un plus grand écart de richesse. Les économistes chinois s'attendent à ce que le secteur caritatif joue un rôle plus important dans la lutte contre cette inégalité. Surtout après la réforme et l'ouverture, avec un développement économique rapide et sur la base de cette accumulation de richesses, nous mettons maintenant plus d'efforts sur la prospérité commune. L'atmosphère pour s'engager dans la philanthropie est très volontaire. C'est une force conjointe des résidents, des entreprises, des organisations et du gouvernement. Elle a fait preuve d'une force unique, notamment face aux catastrophes. Mais à l'avenir, nous devrions établir un mécanisme encore amélioré pour encourager davantage cet esprit. Malgré l'enthousiasme et la nécessité de stimuler la charité, les économistes chinois estiment que la troisième distribution ne peut être considérée que comme un complément. La distribution par le marché et la redistribution par le gouvernement seront toujours les meilleurs canaux pour réduire les écarts de richesse.